Quelques avantages majeurs pour lesquels nous devons accepter Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur. Si tu n'es pas abonné à mon compte, vas-y t'abonner, like et partage mes vidéos. Eh bien, je suis Nestor Nzenga, enfant de Dieu. Bien entendu, je suis trop fier de mon identité. Aujourd'hui, je vais te dire pourquoi c'est adéquat, pourquoi c'est indispensable d'avoir Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Eh bien, le premier avantage, c'est que nous devons accepter Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur afin que nous fassions partie de ce grand royaume de Dieu. Si jamais il nous est arrivé d'accepter ou de donner notre vie à Jésus, le royaume des cieux ne nous appartient jamais. Le deuxième avantage, c'est que lorsque nous acceptons Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous avons ces pouvoirs, nous avons cette possibilité de s'approcher de Dieu. Car la Bible dit que c'est Jésus qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, ça veut dire que tu ne peux pas prier également. Tu ne peux pas prier. Ou soit tu vas prier un Dieu que tu ne connais pas. La Bible même dit dans Matthieu 6, le verset 9, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. » La Bible ne dit pas que notre Dieu. J'ai essayé de parcourir certaines versions de la Bible. Ça dit la même chose. La Bible ne dit pas que notre Dieu qui est aux cieux. La Bible ne dit pas que notre Créateur qui est aux cieux. Non. La Bible dit que notre Père qui est aux cieux. Aussi longtemps que Dieu n'est pas encore devenu ton Père, tu ne peux pas prier parce que tu vas prier au nom de Dieu. La Bible ne nous demande pas de prier au nom de Dieu. La Bible ne nous demande pas de prier au nom de notre Créateur. La Bible nous demande de prier au nom du Père. Notre Père, lorsque nous nous approchons dans sa présence, c'est en tant que Père et Fils ou Père et Fille. Maintenant, dis-moi, si tu n'as jamais accepté Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur pour que Dieu devienne ton Père, comment est-ce que tu peux prier? Donc la prière est réservée, ou encore la prière est faite exclusivement pour le chrétien, pour ceux qui ont déjà accepté Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Voilà pourquoi tu dois accepter Christ dans ta vie, afin de bénéficier de ces avantages majeurs. Alors, si tu n'as jamais accepté Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, écris-moi dans le commentaire ou encore écris-moi dans le privé, je vais t'orienter et tu accepteras Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur afin que le royaume des cieux t'appartienne et aussi afin que tu aies l'accès, le passeport pour toi de s'approcher devant Dieu et de lui prier et de demander tout ce dont tu as besoin. Que Dieu te bénisse.